Que tes vives d'eau inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouve mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Merci Seigneur. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. La chanson est chantée, donc nous allons passer directement à la parole de Dieu. Amen, pour gagner le temps. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons parler sur les sacrifices d'Abraham. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Hier, j'étais dans le deuil d'une sœur qui est décédée. C'est-à-dire que notre frère Jancy, on peut dire que c'est sa belle-sœur qui est décédée. Alors, quand j'ai vu les photos, quand j'ai vu toutes les choses, je vois que c'était une femme qui vivait. Mais c'est le Seigneur qui décide. Amen. Donc, dans l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais c'est le destin de l'Éternel qui s'accomplit. Je pense qu'il avait beaucoup de projets, mais ces projets, ce n'était pas réalisé. Amen. Mais aujourd'hui, je pense que ce que nous allons partager, même si les projets ne sont pas encore réalisés, et que la mort te précipite, l'Éternel Dieu va aller te chercher pour te retourner encore dans le monde des vivants, afin que tu puisses réaliser tous les projets que le Seigneur a formés pour toi, le projet de paix et de bonheur. Ça doit se réaliser et s'accomplir avant que le Christ arrive, avant aussi que le Seigneur puisse prendre nos âmes. Amen. Alors il y a les secrets pour cela, ça s'appelle les sacrifices. C'est pour ça que nous allons parler des sacrifices d'Abraham. Dans la Bible, cet homme de Dieu a impacté Dieu. Il a impacté Dieu dans sa vie. Donc le premier intercesseur dans la Bible, c'est Abraham. On l'appelle aussi patriarche, le père de la foi. Donc il y a des gens qui communiquent la foi aux autres personnes. Amen. La foi, c'est un don, on peut le communiquer avec autre personne. Donc Abraham, il était comme ça. Et il était la bénédiction pour les autres personnes. Après, il a monté échelon. Il est devenu une source de bénédiction. Alléluia. Où les gens peuvent aller épouser de l'eau. Amen. C'est un homme de Dieu qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur, engagé pour le Seigneur, malgré aussi avec sa faiblesse de la chair, mais dans le balance de l'Éternel, le poids de la sanctification, le poids de bonnes choses, c'était beaucoup. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu nous fasse grâce pour arriver à la fin de cette exhortation ou ce message. Et Genèse chapitre 18, verset 22 et à 33, nous allons lire vraiment vite, nous avons autant de versets à lire pour bien comprendre le message. Le lecteur peut lire Genèse chapitre 18, verset 22 à 33. Et l'autre personne va prendre Genèse 19, 24 à 29. Donc à la maison, nous allons lire de 19, de 15 jusqu'à 29. Mais là, on va un peu couper des choses parce que c'est long. Nous allons expliquer cela. Si quelqu'un qui a tout peut lire, on nous Seigneur Jésus-Christ. Genèse chapitre 18, versets 22 à 33. Je lis la parole de Dieu. Amen. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il soit
du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes, et en manquera-t-il 5? Pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être si trouvera-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouve-t-il 30 justes? Et l'Éternel dit, et je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouve-t-il 10 justes? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un peut lire, comme je vous dis, 19 à 24 à 29. Oui, Genèse 29, 19 à 24. Genèse 19, versets 24 à 29, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par laquelle il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Amen. Amen. Dieu se souvient d'Abraham. Amen. Bien-aimé, ici, c'était le sacrifice qu'Abraham a fait pour sauver les âmes. C'est-à-dire que le grand sacrifice que nous avons intérêt de faire, c'est le salut des âmes. Alléluia. Si nous voyons la chaise qui est là, il y a une personne qui s'est sacrifiée afin que la chaise soit bien faite. Amen. Peut-être qu'il était aussi blessé quand il faisait cela. Amen. Ici, Abraham, Dieu avertit Abraham parce qu'Abraham, c'est un homme de prière. C'est le premier intercesseur dans la Bible. Alors, Abraham pria le Seigneur. C'est pour cela la parole de Dieu déclare, est-ce que cacherai-je quelque chose à mon ami Abraham? Quand tu deviens un homme de prière, tu es révélé. Dieu va commencer à révéler des choses. Mais souvent nous échouons quand Dieu révèle. Il faut maintenant pratiquer cela. Amen. Souvent nous ne pratiquons pas, après nous échouons. Amen. Alors Dieu a dit que Sodome sera brisé. Sodome sera calciné par le feu. C'est-à-dire quand on parle de feu, c'est le gêne. C'est l'enfer. Alléluia. C'est l'enfer. Abraham se présentant devant le Seigneur pour maintenant implorer la miséricorde de Dieu. Il commence par 50 personnes. Vous savez, il y a des décrets de prière. Amen. Quand tu regardes les situations, comment sont très sérieuses et graves, à une fois tu commences à diminuer les situations. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur,
Abraham commença à intercéder dans Sodome et Gomorrhe, ce sont des villes voisines qui étaient face à face. Mais dans cette ville, il y avait autant de péchés. Il y avait l'inceste, il y avait l'homosexualité, il y avait lesbienne. Et ce sont des péchés qui donnent la colère à Dieu. Alléluia. Quand vous vous trouvez dans un pays où vous trouvez toutes ces trois qualités de péché, sachez que le pays est sous la malédiction. Alléluia. L'homme ne peut jamais voir la nudité d'une personne sauf de son épouse. Amen. Amen. Tu ne peux jamais voir la nudité d'une autre personne si ce n'est que de ton mari. Alléluia. Alors les situations qui s'est passées ici, c'était terrible. Et Dieu a décidé, bien aimé, jusqu'aujourd'hui, Dieu décide, quand il y a le débordement de péché, il te retire du monde. Ici, Abraham commençait à intercéder parce qu'il savait que son frère, son neveu Lot, peut se retrouver à Sodome. Il commençait à intercéder. Père, s'il se retrouve à Sodome, 50 justes, regarde l'étendue de la terre, mais Abraham commence par 50. Vous savez, le chemin du Seigneur, c'est très difficile. La parole de Dieu déclare dans le chemin fin, il y a peu de gens qui entrent, mais les gens rentrent dans le chemin qui est large, ça veut dire le boulevard, mais c'est le chemin qui ramène en enfer. Alléluia. Mais le chemin fin, c'est le chemin qui ramène où? Au paradis. Il commence à intercéder. L'Éternel Dieu répond à Abraham, si se trouve 45 personnes, 50 personnes, je ne détruirai pas Sodome. Alors Abraham a compris qu'il y a un problème. Donc ça veut dire qu'il n'a pas le 40, 50 juste. Il descendait jusqu'à 45, 40, 30. Il n'y avait pas 30 personnes. Mais après, Abraham a dit, Seigneur, Dieu de gloire, je te présente maintenant 10 personnes. 10. Si se retrouve 10. Juste, ce n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Juste. Est-ce que tu détruiras Sodome? Il a dit non. Du coup, l'intercession d'Abraham s'arrêta. L'Éternel se retira. Bien-aimé, ce qui s'est passé au temps de Sodome, c'est ça qui se passe maintenant. Alléluia. Toi, tu vas voir quelqu'un avec costard, avec l'alliance, tu vois que c'est un bon citoyen, mais c'est un homosexuel. Mais quand tu regardes le poste qu'il a, c'est un PDG, c'est un docteur, c'est un ingénieur. Mais la parole de Dieu déclare, c'est vaurien, des vauriens. Amen. Parce que Dieu lui-même, il a créé même les fourmis en couple. Même les chiens en couple. C'est-à-dire les chiens sont très intelligents que cet ingénieur avec des beaux vêtements. Alléluia. C'est pour cela que Jésus-Christ appelait les gens des chiens. Chiens. Et Jean-Baptiste appelait les gens des vipères. On ne donne pas les choses saintes aux chiens. Alléluia. Amen. Ça peut être un scandale aujourd'hui, mais les traiter spirituellement, qu'avec les chiens, ça veut dire qu'il faut parler avec les chiens. Quand quelqu'un qui est dans le débordement du péché, on met les chiens, c'est pareil. Amen. Amen. Ici, Abraham implora le Seigneur, implora la miséricorde de Dieu. Mais la parole de Dieu déclare que l'Éternel, lorsqu'il a achevé parler à Abraham et Abraham retourna chez lui, l'Éternel se souviendra à Abraham. Se souviendra en quoi? Les sacrifices d'Abraham. Les sacrifices d'Abraham dans Sodome a sauvé combien de personnes? 3 personnes. Avec feu. 3. Ils étaient sortis 4. Alléluia. L'autre, son épouse avec ses 2 filles. Mais tellement que la puissance de Sodome, la force de Sodome,
commençait à tirer la femme, même pour sortir de Sodome. Ce n'était pas facile. C'est l'ange qui a poussé Lot de sortir avec sa famille. Pourquoi? Parce que le monde bloque les enfants de Dieu. Mais ils ne pensent pas que le Seigneur, il revient bientôt. Même s'il ne revient pas maintenant, mais les choses qui sont conçues dans le royaume, toi tu ne le sais pas. Ce qui était conçu dans le monde des ténèbres, Abraham ne le savait pas. Job ne le savait pas. Qu'il va rencontrer des malheurs, qu'il va rencontrer des épreuves. Alléluia. Mais si tu n'es pas l'homme des sacrifices, tu tomberas. Tu vas arrêter la vie chrétienne. Alléluia. Les sacrifices d'Abraham, elle a sauvé quand même. Dieu utilise toujours les hommes. Dieu utilise toujours des personnes. On ne verra plus Dieu Jésus-Christ devant avec le tonge, avec sa robe sans couture, en train de prêcher l'évangile. Il utilisera toujours ses serviteurs et ses servantes. Alléluia. Ici, là, Abraham a fait des efforts, mais Dieu n'a pas oublié les sacrifices d'Abraham. 3 personnes sont sauvées. La parole de Dieu déclare dans Luc chapitre 15, verset 10. Si une personne, une âme qui est sauvée, il y a une fête au royaume. Amen. Une seulement. Mais là, Abraham a sauvé dans l'étape de feu en enfer. Bien aimé dans le Seigneur. Sodome et Gomorrhe, maintenant, même en France, c'est pareil. Aux États-Unis, c'est pareil. Aujourd'hui, même au Congo, il y a beaucoup d'homosexuels qu'on ne parle même pas. De lesbiennes. C'est pareil. Nous vivons dans l'état de Sodome et Gomorrhe. Il faut sacrifice. Il faut les gens qui vont se sacrifier pour sauver les gens dans les faits. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Dieu se souviendra de toi. Il y a des sacrifices à faire dans la vie. Sans les sacrifices, il n'y aura pas le fruit bien-aimé dans le Seigneur. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifices. Si nous voulons voir la main de Dieu dans nos vies, il faut des sacrifices. Alléluia. Pour venir à l'église, il faut les sacrifices. La chair ne te donnera pas l'accès de venir. Alléluia. Le monde ne te donnera pas le temps de venir. Tu n'auras pas le temps. Mais il faut nous sacrifier. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre Actes des Apôtres, chapitre 23, 12 à 15. Actes des Apôtres, chapitre 23, 12 à 15. Actes des Apôtres, chapitre 23, versets 12 à 15. Amen. J'ai la parole de Dieu. Amen. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40, et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent: nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc maintenant adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun pour qu'il amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement, et nous, avant qu'ils approchent, nous sommes prêts à les tuer. Prêts à les tuer. Amen. Amen. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que quand nous, on se sacrifie, paix, mais il y a des gens qui se sacrifient pour nous tuer, pour te tuer.
Alléluia. Amen. Et ils sont nombreux. Plus de 40 personnes. Ils font des imprécations. C'était coutume des Juifs. Je voulais dire une chose, bien aimé. Quand nous avons des dossiers administratifs, nous avons des démarches administratives ou aller dans des hôpitaux, il ne faut pas suivre le nom parce qu'il s'appelle M. Lévy, parce qu'il s'appelle M. Matthieu, parce qu'il s'appelle M. Jean. Non. Alléluia. Amen. Il faut orientation du Saint-Esprit. Azayuda. C'est un juif. Mais ceux qui ont pendu Christ, ce sont des juifs. Ceux qui ne croient pas en Christ, ce sont des juifs. Ceux qui sont dans franc-maçon, ce sont des juifs. Alléluia. Faisons très attention, nous avons commis autant des erreurs. On parle parce qu'il est juif. Mais ici, 40 juifs, plus de 40 juifs. Des sacrifices, frères, pour tuer Paul. Amen. Regarde comment le monde déterminé font des sacrifices. Des jeunes. Mais l'enfant de Dieu, des fois, n'arrive pas chez lui. Alléluia. Ils gênent avec beaucoup d'instances que jusqu'au point où nous allons tuer Paul, afin que la mission de Paul s'arrête. Afin que l'apostolat de Paul s'arrête. Mais ils ont oublié que Paul c'était un homme de sacrifice. Alléluia. Il était un prisonnier, il était dans le naufrage, il était dans le combat, il était dans des jeûnes multipliés. Quand ils font leur jeûne de 3 jours, de 4 jours, mais Paul dit multiplier. Alléluia. Bien aimé, s'il y a autant d'abondance de sacrifices, l'ennemi n'arrivera pas à te détruire. Tous les projets de l'Éternel vont se réaliser. Même en sang, même Dieu en sang, et que le sang coule partout, mais les projets de l'Éternel vont se réaliser. Alléluia. C'est pour ça ne rentre pas dans les sacrifices aveugles, les sacrifices qui ne produira pas les sacrifices diaboliques, les sacrifices stériles. Amen. Quand les gens se rassemblent pour détruire l'église, pour parler le mal de l'homme, ne rentrez pas. Ce sont des sacrifices qui ne vont pas s'accomplir. Amen. Ça ne va pas s'accomplir. Ici, ils ont fait des jeûnes, mais ça ne peut pas s'accomplir. Parce que Paul, il était l'homme du sacrifice. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. C'est une vie de sacrifice, bien-aimé dans le Seigneur. Sans les sacrifices, nous n'allons rien voir. Sans les sacrifices, l'église va se fermer. Ça, c'est l'objectif de l'ennemi. Ça, c'est l'objectif de l'ennemi. Combien ils ont arrêté des apôtres, les frapper, les mettre en prison et les interdisant de ne plus prêcher au nom de Jésus-Christ et de ne plus se présenter dans les temples. Ce n'est pas les choses d'aujourd'hui, depuis les temps anciens. Mais les apôtres, ils ont dit, même si mourir, nous allons mourir. Alléluia. Vous savez, nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas peur de mort, de mourir. C'est les païens qui tremblent devant la mort. Jésus-Christ a dit à Marie dans Jean chapitre 11, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même sera mort. Alléluia. Avant que toi tu décèdes, il faut que le Seigneur signe cela. Dans la souffrance, si le corps subit beaucoup dans le combat spirituel, le Seigneur peut prendre son serviteur, sa servante, son enfant, de se reposer. Mais ce n'est pas dit que la personne a remporté la victoire, non, parce que la personne se repose. Alléluia. Se repose. Et le travail continue. C'est comme ça les apôtres se reposaient. Ils ont fait des sacrifices. Aujourd'hui, nous continuons le travail des apôtres.
Les actes des apôtres continuent jusqu'aujourd'hui. Ça va toujours continuer avant que le Christ arrive et retourne pour prendre le sien. Rentrons dans le monde des sacrifices, frères. Viens à l'église. Porte l'œuvre de Dieu à cœur. Intercédez pour les gens. Évangélisons, frère. Ici, j'ai suivi un témoignage d'un frère qui est devenu serviteur de Dieu. C'est un franc-maçon. Il était dans la franc-maçonnerie. Il a dit notre pays est détruit à cause de la franc-maçon. La franc-maçonnerie a commencé en France en 1921. Il y a des loges mixtes et des femmes. C'est pour cela que beaucoup de femmes sont dans la franc-maçon. Loge, il n'y a que des femmes et des femmes et des femmes et des femmes. Et l'autre, c'est mixte. Partout. Dans la sécurité sociale, dans la police, partout, et ce sont des gens qui ont des postes. Vous comprenez? Ça veut dire que nous avons une petite terre seulement qui est fertile. Dans 4 terres, il y a les terres des épines, il y a la terre de pierre, il y a des terres où les oiseaux du ciel passent et mangent la semence. Une petite terre seulement qui nous réservait. Et c'est là où on trouve le travail. Maintenant, combien de personnes seront sauvées? Alléluia. Et ça demande beaucoup de sacrifices. C'est-à-dire on fait sortir beaucoup d'énergie, mais on gagne peine. À deux fois, des tracts, des prospectus. Alléluia. Amen. Vous priez, vous gênez. Mais pourquoi? La terre est solide. Ce peuple ne connaît pas Dieu. Depuis longtemps, on les a dit que le Dieu, c'est votre poche, c'est votre travail. Comment tu peux changer cet homme depuis 1921? Alléluia. Amen. Maintenant, travailler dans cette terre où le Seigneur nous a envoyé de travail. Quelles sont les conséquences? Quels sont les combats? Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, on est parti chez le juge. Parce que à l'accouchement de mon épouse, on a mis des piqûres. C'est-à-dire avec le projet qu'il soit handicapé de pieds. C'est-à-dire qu'il soit paralysé. Autant de dossiers qu'ils ont monté contre lui. Et quand le juge a vu mon épouse debout, elle a dit, tiens, qu'est-ce que je vois? Ah, mais ce n'est pas croyable. C'est toi, dame. C'est toi. Donne-moi l'identité. Elle a regardé l'identité. Elle a regardé l'identité. Non, je n'arrive pas à croire. Madame, c'est toi. Mais pour elle, mon épouse est déjà dans le fauteuil à cause de tout ce qu'ils ont mis dans le corps. Alléluia. Et quand ils ont vu mon épouse lever, marcher à l'hôpital, ils ont dit, nous n'arrivons pas à croire, ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, malgré nous maltraitent, malgré nous souffrons, mais nous voulons que le Seigneur puisse faire grâce, ne fût-ce que 10 personnes soient sauvées. Si on n'arrivera pas à gagner 20, mais si 10 sont sauvés, Abraham se retient à 10 personnes. Il n'a pas pris un nombre de prières, de sacrifices. Alléluia. A pu sauver toi. Mais le Seigneur, s'il nous fasse la grâce, que 10 personnes sont sauvées, bien aimées, c'est une grande joie. Alléluia. Que les gens disent que, au travers de mon frère Maurice, aujourd'hui je connais Christ. Aujourd'hui je suis sauvé. C'est une fête au paradis. Et Dieu récompensera la personne qui est sauvée et récompensera aussi le canal que Dieu a utilisé. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Nous devons nous sacrifier. Nous avons pris les tempêtes. Nous ne vivons pas par les aides. Enlève cela dans vos pensées. Nous ne vivons pas pour le travail. Enlève cela. Enlève cela. Nous vivons pour Dieu. C'est Dieu qui nous fait vivre. Apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ est ma vie. Même tout est fermé, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le Seigneur ouvrira une porte. C'est lui le créateur, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il ne faut pas, quand les choses vont très mal, se dire que bientôt la mort avec des cannes,
C'est là on vient. Non, la parole de Dieu déclare, offre votre corps comme un sacrifice vivant devant l'Éternel. Alléluia. Quand nous sommes avec la force, servons le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand le corps sera faibli, le Seigneur viendra commencer maintenant à te donner ce que tu as cotisé. Alléluia. Amen. Parce que le corps ne répond pas. Je vous dis sincèrement, quand je vois la sœur Jacqueline, j'ai toujours témoigné cela. J'ai toujours témoigné cela. Il y a des autres personnes qui communiquent la force aux gens. Amen. Amen. Bientôt, je pense que ça reste une année pour avoir 80 ans. C'est l'âge à qui le Seigneur a dit de robuste. Amen. Parce que l'âge est limité à 70 ans. Et quand on arrive 80, au-delà de 80 c'est robuste et au-delà c'est sur grâce. Amen. Alléluia. Et il y a des gens qui ne mourront pas, ils verront Christ venir. Malgré ces petits pas comme ça, elle va arriver. Amen. Alléluia. Amen. Elle va arriver. Amen. C'est des sacrifices. Ce sont des sacrifices. Que Dieu te bénisse. Dieu voit cela. Amen. Donc les autres personnes sont en frein à pied et frein à main. Donc il fait poum, poum directement. Tu ne peux pas bouger. Amen. Amen. Donc la main ne donne pas, les pieds aussi n'avancent pas. Les pieds n'avancent pas pour venir, la main aussi ne donne pas. Frein à pied, frein à main. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous sacrifier pour le Seigneur. Nous n'avons pas le temps à perdre, bien-aimés dans le Seigneur. Quelle que soit la jeunesse, bien-aimés, je vois les gens mourir jeunes. Alléluia. Il y a même des gens qui ne sont pas sortis dans les ventres de leur maman, ils sont déjà considérés morts. Ne joue pas, tu ne connais pas le futur. Quand on vous parle de le Seigneur bien-aimé, ce n'est pas pour vous flatter. Amen. On a subi, frère, c'est pour abandonner même fouille. Je pouvais fouiller. J'avais fait le projet avec mon épouse de partir de fouille. De partir. Mais le travail du Seigneur nous bloque. Alléluia. Des commissariats. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Zéro. Des tribunaux, qu'est-ce qu'on a fait? Zéro. À nos propres yeux, il est en train de détruire les enfants. Dans nos propres yeux, c'est comme ça. Il finit tous les sangs à partir de cordon. Et si le sang est fini, la vie est dans le sang. Si le sang est fini, le cerveau est touché. Dans nos propres yeux. Mais nous continuons à servir le Seigneur. Alléluia. Tribunal en tribunal. Combien ils ne sont pas montés? Des mensonges. Autant de mensonges. Nous sommes mariés entre cousins et cousines. On ne respecte pas l'État. Nous sommes des racistes. On fait autant de dossiers. Les docteurs et les assistants sociaux sont venus à la maison pour dire, vraiment, nous demandons pardon de tout ce qu'on vous a fait subir. Même s'il faut écrire les livres, faites-les. Mais on a objectif à atteindre. Le salut des âmes. Amen. Amen. Nous sommes engagés pour ça. Ne rentrez pas dans les sacrifices qui ne vont pas produire. Là, on parle de mal des pasteurs, ferme la bouche. Ne rentrez pas. Ne parlez pas. Parce que quand toi tu as de manger, les pasteurs ne mangent pas. Et intercède pour toi. Alléluia. Mais toi tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Notre but, que les âmes soient sauvées. Il n'y a pas autre intérêt, bien-aimé dans le Seigneur, si ce n'est que les âmes soient sauvées. Personne ne peut payer l'homme de Dieu. Personne. Parce que si une âme qui est sauvée, bien-aimé, personne ne peut acheter son âme. Personne. Dieu a dit aucune personne qui peut ajouter même un poulet dans sa vie. Alléluia. Le salut de l'âme, c'est plus que les miracles. C'est plus que la résurrection. Alléluia. C'est plus que l'argent. C'est plus que le dîme. Si une personne est sauvée, si les gens sont sauvés dans l'église, vous allez voir. Frère, vous allez voir.
la ponctualité, la fidélité, l'amour de Dieu. Les gens courent pour le Seigneur. J'ai vécu cela en Italie, frère. C'est le Seigneur qui m'a ramené ici. J'étais en Italie, frère, j'étais dans la joie. Même si on n'a pas d'argent, frère, 4 jours sans manger, ce n'est pas parce que vous êtes un jeune, mais parce que vous n'avez rien à manger, mais vous êtes dans la joie parfaite. Alléluia. Amen. Vous partez à l'église, vous êtes dans la joie, vous n'avez même pas envie de retourner à la maison. On gagne les Juifs, les Brésiliens. Autant de gens, l'église était autant de couleurs. Et Dieu s'est manifesté pour ça. Pourquoi? Parce que les sacrifices. Les sacrifices. Si on ne gagne pas les âmes, vous croyez que ça sera la magie? Non. Alléluia. Si on n'intercède pas, si on ne prie pas, si on n'évangélise pas, si on ne se sacrifie pas, c'est bon. Nous devons nous sacrifier. Jésus-Christ lui-même s'est sacrifié. Est-ce qu'on peut lire ça? Hébreux 13, verset 12. Si Christ lui-même s'est sacrifié, hein, et nous maintenant, frère, le ministère sans le sacrifice n'existera jamais. Jamais. Et la porte de l'église sera fermée. Donc, on va porter le nom seulement que je suis apôtre. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, en tout cas, il ne révoque pas son ministère. S'il t'appelle apôtre, tu restes apôtre. Mais tu peux être apôtre de nom. Amen. Oui, tu es apôtre. Tout le monde, personne ne va nier ton ministère. Mais dedans, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Si tu peux lire, mon frère. Hébreux 13, verset 12, je lis la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Amen. Amen. Et dans l'autre version, il s'est sacrifié. Alléluia. Amen. Christ s'est sacrifié de dormir dans le montagne des Oliviers pour prier. Frère, les jours qu'on a jeûné 40 jours et j'ai de prier, j'avais dit à mon frère, à un ami, pasteur, je dis que nous allons mourir. Parce que c'est la première fois que j'arrivais dans cet échelon. Amen. Mais quand on a fini, bien aimé, vous êtes devenus comme des squelettes. C'est-à-dire on rentre dans le bis, les gens, tous les gens de ce côté, ils partent, on nous laisse ce côté, c'est des vides. Parce qu'ils ont peur d'être contaminés. Tellement qu'on était devenus comme des squelettes. Alléluia. Amen. Mais ces sacrifices, ça va crier un jour. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un qui bâtit la maison sur le roc. Je me souviens un jour, j'étais dans des situations compliquées. Il fallait qu'elle rentre dans le domaine. J'ai fait 21 jours sans manger. Le 21e jour, j'ai crié une voix forte. Et je me suis tombé par terre. Et ma sœur était intervenue. On va appeler les pompiers. Son mari était en colère. C'est quoi cette affaire? Je ne veux pas qu'il puisse mourir dans ma maison. On appelle les pompiers. Moi, je dis non, on n'appelle pas les pompiers. Porte-moi nécessairement dans le baignoire. Et toi, pars. Alors, alléluia. Bien aimé, il y a des sacrifices comme ça, même si il y a des secousses. Alléluia. Ah, rien. Rien. Pourquoi? Parce qu'il y a des sacrifices qui étaient déjà posés. Fort. Quelles que soient les secousses, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations qui te dépassent les tailles. Mais les sacrifices là doivent crier. Amen. Alléluia. Amen. Et les sacrifices là, ça m'a fait que je ne peux pas voir la nudité d'une femme ou d'un homme. C'est ça. Saleté. Horreur de voir. Alléluia. Amen. Amen.
Donc je ne peux pas le voir. Au moins, si la personne est malade, il n'y a personne à côté de lui ou d'elle. Enfin, là on a pris le choix. On peut porter, on peut laver, on peut faire ce qu'on peut faire. Mais aller dans le plaisir, ce n'est pas par ma force, mais le sacrifice cru. Mais la haine me montre que ça c'est la saleté. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, rentrons dans les domaines des sacrifices. Sacrifions-nous. Si vous voyez des églises qui sont remplies, il y a autant de âmes, ce n'est pas seulement la magie. Parce que souvent, ils ont des gris-gris. Oui, il y en a ceux qui ont des gris-gris. Amen. Mais il y en a aussi ceux qui se sacrifient. C'est-à-dire on ne peut pas dire de faux s'il n'y a pas de vrai. Parce que c'est les faux qui imitent les vrais. Pierre prêcha 3000 personnes converties. Amen. Est-ce qu'on dit c'est quoi? C'est la magie? Non. Les sacrifices. Les sacrifices. Les jeunes. J'étais jeune. Moi aussi. À 16 ans, 17 ans, mon pasteur m'a passé devant. J'ai aussi commis des péchés. Mais le Seigneur m'a dit, moi je crois que mon pasteur ne va plus me parler. Il va me rejeter complètement. Mais il m'a accueilli. Il savait que je semais quelque chose très fort, ça va produire. Alléluia. Et il m'a dit un jour, je dis, papa, j'ai une grande dette à te donner. Il a dit, même si tu deviens premier ministre dans le pays où tu n'arriveras pas à le payer. Parce que les choses que j'ai semées en toi, ce sont des choses incorruptibles. Alléluia. On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le vendre, on ne peut pas le corrompre. Mais ce que je sais, même dans le désert, tu réussiras. Si je suis au bout, cette parole retourne toujours en moi dans mes oreilles. Même dans le désert, tu réussiras. Alléluia. Et la façon que tu vas payer ma dette, c'est que moi j'ai fait pour toi, faites-le aussi pour les autres personnes. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Oh bien-aimé dans le Seigneur, le monde des sacrifices est costaud. Alors ici, Abraham, il est monté encore plus. Il est monté encore plus. Il est monté encore plus. Jusqu'au point, maintenant c'est la qualité des sacrifices. Frère, il y a des sacrifices et des sacrifices. Amen. Il y a des qualités des sacrifices. Quand Abel et Caïn, quand Caïn a ramené les fruits de la terre, Dieu n'a pas regardé cela. Mais quand Abel a ramené agneau, les fumées montent. Il a dit, Dieu a fait attention au sacrifice d'Abel. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant, il avance Abraham avec un enfant unique de son épouse. Abraham, il avait des enfants, mais c'est l'enfant maintenant que Dieu demande pour savoir si Abraham va les sacrifier, si Abraham aimait Dieu. Dieu te demandera des choses à qui toi tu diras non, mais c'est celui-là que Dieu va demander. Il va te demander ton travail. Si tu m'aimes, laisse ça. Moi, je vais pouvoir pour toi. Apprendre où aller. Tu prends, tu verras la gloire. Tu refuses, tu restes dans la misère. Alléluia. C'est pour cela, les responsabilités ne confèrent pas n'importe qui. Jésus-Christ a dit à Pierre, Simon Pierre, fils de Jonas, est-ce que même tu, plus que ça, plus que quoi? Plus que pêche le bas. Poisson, Pierre aimait beaucoup poisson, c'est ça sa vie. Il doit vendre pour nourrir sa famille. Mais maintenant, Christ a dit, est-ce que même tu plus que ça? Et quand Christ Pierre a pleuré. Frère, vous savez, il y a des réponses, ça sort là, dans la langue. Et il y a des réponses qui sortent là. Et Jésus-Christ, il sonde le cœur et le âme. Il voit tout. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Si tu mens, il voit que tu mens. Amen. Amen. Oui, Seigneur, je t'aime. Première fois. Oui, Seigneur, je t'aime. Deuxième fois. Troisième fois.
Pierre n'a pas pu oser de parler, commencer à prier. Jésus-Christ a compris maintenant, c'est bon. Pierre, pèse mes amis, pèse mes problèmes. Amen. La responsabilité rentre. Si on te donne la responsabilité que tu n'as pas de sacrifice, tu n'as pas se sacrifier. Mais non, tu n'arriveras pas. Et tu n'arriveras pas. Alléluia. Au moment où les gens sont là, toi tu n'es pas là. Tu es bloqué. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Là, c'est la qualité des sacrifices. Il ramène Isaac. Quel problème avec son épouse? De gorger Isaac. Un enfant de Sarah à la vieillesse. Ils ne sont pas deux, ils ne sont pas trois. Si on est trois, l'autre peut partir, il n'a pas de problème, il reste encore un fils. C'est un seul fils. Abraham l'a ramené. Dieu le teste. Dieu teste son. Amen. Parce qu'à Dieu, l'hypocrisie n'existe pas. Il va ôter l'hypocrisie. Il va ôter les façades. Abraham. Regarde le parcours. Prends ton fils. Prends le bois. Prends le couteau. Commence à marcher. Commence à marcher. Commence à jusqu'à la montagne où il est malade. Si ce n'est pas le cas, tu vas retourner. Tu vas changer les idées. Alléluia. Mais jusqu'à la montagne. Et ce n'était pas fini. La femme qui dit encore papa, parce qu'ils avaient l'habitude avec son fils Isaac d'aller offrir des sacrifices. Parce qu'Abraham a offert beaucoup de sacrifices à Dieu. C'est lui qui a bâti beaucoup des hôtels, c'est Abraham. Quand on dit que Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, El Shaddai, El Elyon, ce sont des hôtels que Dieu, que les gens ont bâtis pour le Seigneur. Alléluia. Et Abraham l'a fait beaucoup. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et il l'a mis dans l'hôtel. Et l'enfant aussi, il était dans la révélation. Alléluia. Il n'a pas le choix. Un enfant obéit son père. Amen. Si tu t'opposes avec ton pasteur, tu n'auras pas l'accès. Tu n'auras pas l'accès. Parce qu'on ne peut pas confier des choses à celui qui est rebelle, à celui qui est opposant. Amen. Parce que demain, tu ne porteras pas de bons fruits. La parole de Dieu déclare l'humilité précède de la gloire. Humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel, il vous l'élèvera au moment opportun. Josué il était obligé d'accepter d'être appelé serviteur de Moïse. Mais pourtant, Josué a fait beaucoup de travail. Toutes les montagnes que Moïse montait, Josué était là. Pour aller faire l'espionnage, Josué était là. La parole de Dieu déclare que Josué était fidèle à toutes choses, mais non pas dit à Moïse. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Josué, il était fidèle dans toutes choses. Ils ne sont pas dit à Moïse. Et dans le comportement, Josué, il était un comportement très fort. Très bien. Il n'est pas Moïse. Moïse était quelqu'un de colère. Manque de maîtrise de soi. Alléluia. Et Josué, il était tempérant. Josué était douceur. Josué, quelqu'un qui parle bien avec l'Éternel. Alléluia. C'est quelqu'un qui disait la vérité. Amen. Si vous voulez suivre notre Dieu, allez-y. Et moi et ma maison, nous servirons au Seigneur. Parce que je sais comment nous sommes sortis de l'Égypte jusqu'ici. Je connais. Je ne suis pas quelqu'un qui est sorti, né dans le désert, mais je suis sorti de l'Égypte et je sais là où on va. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous sacrifier. Nous devons avoir la vision des saluts des âmes. Dieu nous bénira. Dieu te bénira. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu te bénira. Dieu fera quelque chose de bien pour toi. Si Abraham, Dieu a voulu voir si jusqu'à la fin, il va céder, il va accepter. Jusqu'à la fin, l'autel était là. Isaac a longé, les couteaux pris. C'est du vrai. C'est du vrai.
l'Éternel a créé. Dieu n'est pas un assassin. Amen. Pour te donner les bénédictions de Dieu encore. C'est le monde de l'Éternel qui font le malheur. Alléluia. Hosanna. Gloire à Dieu. Il a dit, stop Abraham. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu ne m'as pas refusé ton unique, les sacrifices. Ça, c'est la qualité du sacrifice. La parole de Dieu dit, offre vos corps comme sacrifice vivant l'Éternel. Tu ne peux pas venir à l'église si le corps ne se sacrifie pas. Tu n'arriveras jamais. Avec des fatigues de travail, avec des problèmes, avec des angoisses, des soucis de ce monde, il faut se sacrifier. Est-ce qu'on parle à quelqu'un? Est-ce qu'on est ensemble? Bien aimé, nous devons nous sacrifier. Alléluia. Ça, c'est la qualité du sacrifice d'abord. Nous devons nous sacrifier. Que Dieu vous bénisse, vous qui vous sacrifiez à donner l'argent pour le salut des âmes. Dieu n'oubliera pas cela. Amen. Dieu n'oubliera pas cela. Les hommes oublient, frère. Tu peux faire beaucoup de dons à ta femme et après il t'abandonne. Il t'abandonne. Mon frère, mon cousin et le pasteur, on l'a abandonné par son épouse. Abandonné avec 3 enfants. Abandonné. Il a été de pleurer. Il l'a abandonné. Il l'a laissé. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé des travaux, il a trouvé autant de portes, il a trouvé aussi des hommes blancs, il a des danses avec lui, des danses d'Espagnols, des chevals. Bien aimé dans le Seigneur. Mais un jour, le Seigneur va le rencontrer. Amen. On ne se manque pas de Dieu. Quand on prend l'engagement, il n'y a que l'adultère. J'ai dit, ma soeur, est-ce que ton mari a fait l'adultère? Non. Ah bon? Mais pourquoi? Ça ne veut pas que c'est un engagement sacré. Pourquoi tu es entré? Tu es divorcé au vu des gens, mais pas auprès de Dieu. Même si tu fais l'adultère exprès, afin que je vais faire l'adultère exprès, afin que la femme puisse voir que moi j'ai fait l'adultère, afin qu'elle me haïsse. Si la femme dit, je te pardonne, mon mari, alléluia. C'est pour cela que nous devons nous engager et il faut prier pour prendre des responsabilités. Amen. Vous allez continuer, même tu fais des cauchemars, les gens prennent des films, des photos, on t'envoie. J'aime mon mari. J'aime mon mari. Parce que c'est une alliance que Dieu a fait de moi. Vous allez continuer jusqu'à le retour de Christ où la mort vous sépare. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui même des hommes de Dieu ont tentatif de tuer leurs femmes, les empoisonner. Bien aimés dans le Seigneur, nous devons être très des sacrifices. Les hommes vont se convertir. Et des fois, ce sont des forces démoniaques qui font que les gens soient dans des situations compliquées. Alléluia. Quelqu'un qui a envie de faire des problèmes, des situations, ce n'est pas lui. Jésus-Christ a dit à Pierre, derrière moi Satan. Mais Pierre pouvait s'énerver s'il n'était pas spirituel. Amen. Mais pourquoi tu m'appelles Satan? Mais l'esprit qui agissait en Pierre, c'était l'esprit du diable. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis dans les sacrifices, les qualités des sacrifices. Hébreux chapitre 11, verset 4. C'est là nous allons terminer en lançant quelques versets par la grâce de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 4. Faisons des sacrifices. Quand tu donnes à Dieu, ce n'est pas l'argent tombé, frère. C'est pour le salut des âmes. Amen. Amen. Lis, frère, la haute voix. Je dis la parole de Dieu. Amen. Hébreux 11, verset 4. Amen. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Quoique Abel est déjà décédé, Dieu parle encore sur les sacrifices d'Abel. Alléluia.
L'homme est déjà parti sous la terre. Il est déjà parti sous la terre, mais Dieu continuait à parler. Ça veut dire que quand il regarde, il voit le sacrifice d'Abel. Le corps est déjà au sein, calciné. Jusqu'à aujourd'hui, on parle encore parce que c'est la qualité. Dieu a vu la qualité des sacrifices. Quand tu te réveilles, même si le corps est affaibli, fatigué, mais tu sais que si je respire, c'est Dieu. La parole de Dieu est claire dans Psaume 150, verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Si on te ôte le souffle de vie, comment tu vas aller travailler? Si on te ôte la force, comment tu peux descendre dans ton lit? Alléluia. Et pourquoi pas aller sacrifier? Pourquoi pas aller faire des sacrifices pour le Seigneur? Il te donne qu'un dimanche, une journée. Toi, tu vas prendre 6. Comment les hommes sont méchants. Quelle méchanceté. Quel égoïsme. Quel mauvais cœur. Quelle irreconnaissance devant le Créateur. Le Dieu qui t'a créé. Tu dis, tu n'es rien pour moi. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Mais une fois qu'on t'enlève le souffle de vie, frère, on te balance de terre. De terre sans bouger. Tu ne bougeras pas. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui étaient malades, attendent la mort, mais se sacrifient et se donnent en Christ Jésus. Et jusqu'à aujourd'hui, ils vivent. Et ceux qui se manquent de ces gens-là, ils mourront demain, sont descendus sur la terre. Alléluia. Amen. Sont descendus sur la terre. La qualité des sacrifices. J'avais dit que même ton âme est descendue sous la terre avec la qualité des sacrifices. L'Éternel Dieu va aller le chercher sous la terre. Il a fait ça dans la vie de Dorcas. Il s'est sacrifié pour faire les choses de Dieu. Il a pris à cœur le travail du Seigneur. Mais comme la maladie aussi est là, bien aimé, la maladie est venue à toucher Dorcas. La mort est venue à toucher Dorcas. Bien-aimé dans le Seigneur, son âme n'était plus. Dorcas déclaré morte. Amen. Amen. Les sacrifices commencent à crier. Frère, les sacrifices parlent plus que la prière que tu fais. Parce que le corps est faible. Un moment arrivé, nous sommes faibles. Tu n'arrives pas à prier. Tu es faible. Mais les sacrifices que toi tu as fait, ça ne s'affaiblira jamais. Amen. Amen. Ce que toi tu as porté dans la maison de l'Éternel, ça ne s'affaiblira jamais. Et les sacrifices ne meurent jamais. Donc quand c'était morte, mais les sacrifices étaient vivants. Les sacrifices commencent à intercéder. Regarde les tuniques, regarde les vêtements que Dorcas faisait pendant qu'elle était encore vivante. C'est elle. Ces prières montent. Ce n'était pas de prière, mais c'était les actes, les sacrifices de Dorcas. Donc l'Éternel Dieu, il est obligé d'aller dans ces jours de mort, récupérer l'âme de Dorcas. Parce que la mission n'est pas encore finie. Qui va s'occuper des veuves? Qui va commencer à porter pour l'œuvre du Seigneur si vous ne donnez pas? Comment on va donner si vous n'êtes pas là? Alléluia. Comment on va donner? Alléluia. Amen. Amen. Sacrifice. Dieu ne regarde pas, les seigneurs ne nous demanderont pas qu'on a acheté des maisons, on a acheté des villas, on a acheté autant de choses. On a des bijoux. Le deuil qu'on est parti, c'était une femme. Quand on a regardé des photos et de ce qu'il disait dans le deuil, c'était une femme qui était vraiment brillante, qui était chaude, qui était mais ce n'est pas un péché que le Seigneur puisse le prendre. Ce n'est pas l'argent qui va corrompre Dieu. Ce n'est pas la beauté qui va dire que non, elle est très belle, Seigneur, il va rester encore. Non. Alléluia. Si le ciel décide, la terre doit se soumettre. Mais si la terre décide, Dieu va intervenir. Même si Dieu décide, il peut aussi changer les situations. Amen. À cause du sacrifice.
Lèvons-nous, nous allons prier. La parole de Dieu déclare dans Hébreux chapitre 6, verset 10, que Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce qu'on fait pour nous. Amen. Amen. Lèvons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. On a pris du temps. Ce n'est que comme ça, afin que cette parole rentre. Cette parole rentre, de changer la façon de voir des choses. Amen. Amen. Changeons la façon de voir des choses. Tu ne viens pas à l'église, appelle les pasteurs, ça ne te coûtera rien. Il y a des gens qui le font au Guadeloupe, à Lyon. Pasteur, je ne serai pas là, je ne serai pas connecté. Voilà, mais je serai au travail, mais je serai connecté, je vais suivre. C'est facile. Alléluia. Amen. C'est ça qui montre que nous sommes ensemble. Amen. Amen. C'est toi qui n'es pas venu. Ce n'est pas moi qui vais t'appeler parce que c'est toi qui étais empêché. Amen. Si moi je ne serai pas là, je vais dire aux frères, que je sais que les frères seront toujours là, je vais dire que je ne serai pas là, afin que les frères sachent. Alléluia. Que je ne serai pas là. Que les gens se posent des questions. Mais oui, pasteur, mais qu'est-ce qui lui arrive? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. C'est la parole de la vérité. J'aime la vérité. Amen. Nous allons prier que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier le Seigneur afin qu'on se sacrifie, que le Seigneur nous dise que bon et fidèle serviteur entre dans le repos de ton maître.